Walid Regragui sera le coach du Maroc pour la CAN 2025. El Enaoui a choisi de représenter les couleurs du Maroc. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, on se retrouve pour un petit épisode de l'actu des Lions. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Alors on va commencer avec la première information. La Fédération Royale Marocaine de Football réitère son soutien constant à Walid Regragui. Étant donné qu'il sera notre coach pour la prochaine Coupe d'Afrique à domicile au Maroc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les dernières prestations du Maroc se sont conclus avec des victoires, mais au niveau de la manière, au niveau du jeu, il y a encore des choses à revoir. Il y a encore des défaillances, il y a des lacunes, et parfois ces lacunes et défaillances et ces déchets techniques qu'on a pu voir dans le jeu, nous, voilà, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois-là? Est-ce que vraiment il y a un travail qui a été effectué? Et donc forcément, ça nous plonge en quelque sorte dans une certaine incertitude. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier les derniers rassemblements. N'oublions pas cette victoire sur le score de 5-1 contre le Gabon à l'extérieur. Sortez-moi une seule équipe africaine qui a réalisé ça. Ça n'existe pas, il y a uniquement le Maroc. Ensuite, on a également eu la victoire contre le Lesotho, très impressionnant. Il y a eu plein d'autres victoires qui se sont conclues avec des scores immenses contre la Centrafrique, contre plein d'autres pays durant ces derniers mois. Mais nous, ce qu'on retient justement, c'est que le négatif. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un effectif qui est en train de se constituer avec des nouveaux joueurs de temps en temps, de rassemblement en rassemblement, qui sont en train de le rejoindre. On a eu Shemsdine Talbi, on a eu Omar El Hilali et Bilal Nadir, ainsi que Hamza Igaman parmi les nouveaux joueurs qui ont rejoint notre équipe nationale au cours du dernier rassemblement de mars. Alors ces joueurs-là n'ont pas forcément eu l'occasion, encore une fois, de montrer de quoi ils sont capables, mais les entraînements sont faits pour ça. Donc quoi qu'il arrive, Walid Regragui a pu voir de quoi ces joueurs-là étaient capables. Après, c'est vrai que moi, c'est ma petite déception au cours de ce match contre le Niger et la Tanzanie. J'aurais aimé voir les nouveaux joueurs effectuer leur début. On a vu Hamza Igaman, mais à part lui, on n'a pas pu voir Omar El Hilali, ni Shemsdine Talbi, et également Bilal Nadir. Donc on a vu qu'un seul joueur sur les 4 nouveaux qui ont tout simplement été sélectionnés. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez certaines personnes aujourd'hui qui veulent changer de coach. Changer de coach à quelques mois d'une Coupe d'Afrique à domicile au Maroc. Je pense que c'est un choix qui est tout à fait inconscient. Alors oui, le Maroc a pris Walid Regragui en août et ensuite a joué une Coupe du Monde pendant l'hiver en 2022. C'est un exploit ce qui s'est passé, on le sait tous. Mais là, vraiment prendre cette décision-là, pour moi, ce serait vraiment casser une certaine dynamique, casser une cohésion qui a été mise en place. On a des superbes joueurs comme de cette équipe marocaine qui s'entendent bien. On a cette connexion sur le côté droit entre Brahim Diaz, Hakimi et parfois Ounahi. On a un collectif qui vit très bien, on voit beaucoup de sourires au cours des rassemblements. Tout se passe bien, les résultats sont là au final, hein. Peut-être que la manière n'est pas toujours là, mais en tout cas les résultats sont là. Et surtout, moi je pars du principe qu'un coach, tu le licencies ou tu le vires lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais lorsque tu gagnes les matchs, même sans être exceptionnel dans le jeu et au niveau de la manière, c'est pas terrible, eh bien, tu es une grande équipe. Parce qu'on dit souvent que les grandes équipes, justement, même dans leurs pires jours, elles arrivent à l'emporter. Regardez ce que fait le Maroc aujourd'hui. Alors bien évidemment, je ne suis pas satisfait de tout ce qui s'est passé au cours des derniers matchs, hein. Il y a encore des choses à revoir, il y a des déchets techniques. On voit encore une fois qu'offensivement, on a eu du mal à mettre en difficulté des équipes qui, en face de nous, on va se le dire, défendaient à 11. Et je peux vous le dire, j'étais à Oujda pour ces deux matchs-là, et j'ai vu les deux équipes défendaient à 11 derrière. Donc forcément, c'est très très dur de marquer. Et je vous assure que vous pouvez prendre Guardiola, vous pouvez prendre Ancelotti ou José Mourinho. C'est pas un coach qui va arriver comme ça et qui va débloquer la situation avec un centre, une frappe, etc. Non, non, c'est pas ça. Avant tout, tout reste entre justement les pieds des joueurs en quelque sorte. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc pour moi, à l'heure actuelle, c'est une très bonne chose que Walid Regragui reste parce qu'il y a une cohésion, parce qu'il y a une équipe qui gagne et surtout, il y a une équipe qui est quand même déterminée, qui a encore des lacunes. Mais voilà, il reste encore quelques mois. De nouveaux joueurs, justement, vont intégrer l'effectif du Maroc. Et justement, je vous parlais en introduction, El Enaoui. El Enaoui peut être une solution au milieu de terrain pour accompagner Amrabat, histoire d'avoir un milieu de terrain un peu plus compact, puisqu'on a vu que, voilà, au cours des derniers matchs, c'était pas terrible, surtout contre le Niger, hein, je l'ai remarqué, hein, on a vu que Amrabat, Ounahi, ça avait très mal fonctionné au cours de ce match-là. Donc vous pouvez inclure El Enaoui, vous pouvez inclure Ayoub Boadi, et peut-être d'autres joueurs qui vont venir. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer durant ces prochains mois. Il y a un rassemblement à grand enjeu, même si c'est des matchs amicaux à venir contre la Tunisie et le Bénin qui arrivent en juin. Au stade de Rabat, on va également voir l'ambiance avec les supporters, comment ça va se passer.
C'est un match qui va vraiment qui va nous permettre de voir comment va se passer réellement cette CAN 2025. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, il faut encourager nos joueurs, il faut encourager ce staff, il faut encourager ce coach, parce que c'est avec ces joueurs-là et c'est avec ce staff-là véritablement qu'on va partir au niveau de cette Coupe d'Afrique 2025. Et donc, c'est pour ça que on verra comment ça va se passer à l'avenir contre cette équipe tunisienne, contre cette équipe du Bénin. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est très positif, et c'est un élément que peu de gens relèvent, c'est que le Maroc est une équipe qui marque beaucoup de buts lorsqu'on prend les dernières prestations sur les derniers mois, et c'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Donc ça, c'est deux éléments extrêmement importants à prendre en compte. Et la troisième chose, c'est une équipe qui gagne. Tout ce qu'on demande aujourd'hui à une équipe, c'est de gagner. Sortez-moi juste une seule équipe africaine qui a remporté une Coupe d'Afrique en ayant eu le bon jeu et la manière durant l'ensemble de la compétition. Je ne vous parle pas sur un match ou deux, non, durant l'ensemble de la compétition. Ça n'existe pas. Donc désormais, vous voyez dans cette vidéo, moi simplement ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on a Walid Regragui, on verra comment ça va se passer au niveau des prochains mois, mais il faut faire confiance. Il y a un vrai groupe qui a été constitué. Au bout d'un moment, moi je trouve ça même ridicule que certains veulent licencier un coach qui remporte tous ses matchs. Et je vous assure que je ne suis pas pro Walid Regragui, pas du tout. Je suis juste réaliste. Vous ne trouverez aucun club européen aujourd'hui qui va vous licencier un coach parce qu'il est en train de gagner des matchs, quoi. C'est incohérent. Alors oui, il y a des choses à revoir. Tactiquement, peut-être que le Maroc, voilà, il n'est pas étincelant malgré tous les grands joueurs qu'il a. Mais qui vous dit que ça va pas être peut-être pire avec un autre coach? Ça peut être une catastrophe. Un nouveau coach va vouloir rentrer des nouveaux joueurs dans le nouvel effectif. Il y aura des choix qui vont être différents au niveau des titulaires. Il peut y avoir des guerres d'ego aussi. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer en réalité. Désormais, je vais vous parler de la deuxième information de cette vidéo. Donc, El Enaoui. On a son père, de manière extrêmement explicite, qui a expliqué que son fils a choisi de représenter les couleurs du Maroc. Vous pouvez retrouver la vidéo partout sur Twitter, vous avez juste à taper. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle. Le joueur a vraiment choisi les Lions de l'Atlas. Et apparemment, ce qui a empêché sa première convocation en équipe nationale, ce seraient les blessures que le joueur a rencontrées. Moi, j'avais trouvé qu'au niveau de ses dernières déclarations, vous voyez que le joueur était pas trop hypé par le fait de représenter les couleurs du Maroc. Mais au final, on se trompe lorsqu'on entend justement les propos de son père qui a l'air très optimiste, qui a vraiment envie que son fils rejoigne le Maroc. Son fils a lui-même cette même envie. Donc j'ai envie de vous dire que là, véritablement, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, comme énormément de dossiers, comme Ayoub Boadi, comme voilà, d'autres joueurs qui vont intégrer notre équipe nationale prochainement. Comme toujours, en réalité, c'est une question de temps. Il y a un superbe travail qui est effectué par la Fédération royale marocaine de football, où voilà, on va suivre vraiment les joueurs dès leur plus jeune âge pour faire en sorte qu'ils choisissent le Maroc. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Il y a la CAN U17 actuellement. Vous avez quand même un joueur comme Ibrahim Rabaj qui était extrêmement suivi par l'Angleterre, qui a choisi d'affronter l'Ouganda, de jouer une Coupe d'Afrique U17 avec le Maroc. Alors, au lieu de jouer une Euro ou une grosse compétition en termes de marketing en Europe. Donc, on a déjà des Marocains qui résident à l'étranger qui sont très attachés à leur pays. Ça, on sait pourquoi on est attaché à notre pays, au plus profond de nous-mêmes. Mais surtout, il y a également cet accompagnement qui est effectué par la fédération. Et c'est magnifique aujourd'hui parce que ça porte ses fruits en réalité. Notamment parce que le Maroc, au sein des institutions africaines, le Maroc est puissant. Et quand je parle au niveau des institutions africaines, je parle en tout. Et surtout, voilà, le Maroc a aussi cette diplomatie sportive. On va accueillir également des matchs. Donc voilà, ça a changé de dimension de manière générale, aussi sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Mais de façon générale, au niveau de cette vidéo, voilà, je voulais vraiment revenir sur ces deux infos-là. Walid Regragui reste, d'accord, reste. C'est très important à prendre en compte. Et deuxièmement, El Enaoui a choisi de représenter les couleurs du Maroc. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Melik.